Salut, Ange Prisca Bianzo, Ange Prisca, le blog défibrillateur des réseaux sociaux. Je ne me suis pas changé. Hein. Quand j'ai fini d'enregistrer les 2 vidéos d'hier, là, je suis allé faire une petite course du vite fait. Je suis revenu m'asseoir et puis je vous enregistre ce thème-là que vous allez avoir aujourd'hui. Ce sont mes habits. Si je porte même habit là, ça fait quoi? C'est propre, hein? Ça sent pas. Non, non, non. Il y a machine dans la vie. Je lave, je repasse bien, je porte, Sinon, je sais où on va habiller. Je sais où on va habiller. Mais quand moi j'ai eu les grosses fortunes là, et puis quand je vois comment ils ont fait pour être riches là, c'est ça que j'ai envie de suivre aussi. Hein, si. Je lis, oh, les livres que je lis là, c'est ça. Oui, ça sert à rien. Il dit que, dans la vie, il faut être discipliné. Faut pas être bête. Tu regardes chez le voisin, c'est comment il a fait pour être en haut là. Faut copier, faut pas être bête. Ah, ils sont ici en France, hein. Ils savent où on va habiller. Oh, mais c'est des conneries on a fait. C'est des bêtises. Payer. Et puis ton compte est vide. Tu payes. Normalement là, Warren Buffett, la 5e fortune du monde, l'homme le plus influent du monde dans le milieu entrepreneurial, il disait que tu dois pouvoir au minima épargner 20% de tes revenus. Au minima. C'est-à-dire que si tu n'as rien épargné, c'est 20% de tes revenus chaque mois. Je n'arrive même pas à faire ça. Et puis c'est moi qui allais payer à billes. Il dit c'est une connerie de passer son temps à acheter. C'est ça qui nous tue, nous les Noirs. Quand on voit la nouveauté là, on trempe comme ça. On ne peut pas voir boutique et puis on passer. Quand iPhone sort comme ça, il ne faut pas nous voir. C'est nous, on a dernier iPhone. Mon patron qui a à Poissy, là, sa fille lui a demandé iPhone. Il dit jamais je te donne iPhone. Quand tu vas travailler, toi-même tu vas l'acheter ton iPhone. L'année dernière, la petite demandait, c'est une adolescente, elle demandait une paire Jordan. Vous savez, ici à la diaspora, les adolescents, là, ils ont des caprices, hein, paraît-il. Ah, moi, comme je n'ai pas encore d'ado, mais j'en ai entendu parler. Ils ont des caprices. Ils ont des styles entre eux là-bas, là, ils se passent pas ça. Et puis, l'année dernière, il y avait une paire de chaussures là, on appelle ça Jordan. Moi, je ne connais pas, je ne vais pas vous mentir. La chaussure là coûte 460 € ou 480 €, un truc comme ça. Et ma fille que j'ai gardée à l'époque, la fille de mon patron de Poissy, là, mon mentor là, sa fille a demandé ça. Moi, j'étais là-bas, ce jour-là, j'étais là-bas. Et puis, on causait comme ça. Et puis, elle dit, non, il faut dire à papa, je dis que je veux ça là pour Noël. Il dit à sa fille que, il ne peut pas t'acheter chaussures de plus de 400 €. Et c'est là maintenant, ma patronne a dit, mais on lui a acheté une chaussure qui coûte 200 €. Et même ça encore, on a fait un effort. Parce que c'est même pas possible même qu'on lui a acheté une chaussure à 200 €. Ça a énervé ma patronne même. Elle dit, attends, non. Elle a acheté parce que sa fille lui mettait une pression. Et puis bon, à l'école aussi, tout ça. Donc, c'est le cas de maman. Elle dit, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Elle a négocié avec son mari. Parce qu'elle et son mari sont en symbiose. Hein. Elle a négocié avec son mari. Elle essaie de le convaincre, il a accepté. Pas qu'elle n'a pas l'argent, hein, mais eux, c'est comme ça leur couple fonctionne. Pour l'éducation de leurs enfants, il faut qu'ils parlent une seule langue. C'est ce qu'on appelle un vrai couple. Voilà. Donc, du coup, c'est pas vos conneries là. Donc, du coup, ils ont acheté une chaussure de 200 €. Elle a dit qu'elle veut Jordan là. Mon patron dit qu'il ne peut jamais faire ça. Celui qui est en train de parler là, il dort dans une maison qui a une valeur de 1 350 000 000 €. Hein. Non, mais je vous dis, ils ont un bateau, ils sont au bord de la Seine. Ils sont sur une île. Le monsieur, là, il a plus de 20 000 € par mois. Je vous ai déjà dit que c'est un grand type ici. Il mange un premier ministre. Il dit que lui, là, il ne peut pas acheter chaussures de 400 et quelques euros à sa fille. Et pourtant, il peut lui offrir des vacances à 25 000 €. Si. Cette année-là, elle avait équitation. Elle avait un truc d'équitation. Ils sont partis là-bas. En Hollande, un truc comme ça, ça coûtait 2 000 €. Le stage de 1 semaine, c'était pendant les vacances. Ils ont payé. Et puis après, il a payé aussi pour le garçon qui partait dans un autre point aussi. Donc les deux, les vacances leur ont coûté plus de 4 000 €. Maintenant, eux-mêmes, ils ont pris 3 semaines de vacances ensemble. Ils sont partis en Afrique du Sud. Après, ils sont descendus à Zanzibar. Et puis, ils sont allés où là même là? Total de la facture là, 25 000 €. Toi, ton enfant a iPhone là. Il est dans les mains. 2 mois de vacances, là, il ne bouge pas. De vous à ceux-là, c'est qui les plus idiots? Bon, aujourd'hui, on va parler de l'humilité. Je vais aller très vite.
L'humilité, c'est quelque chose que les Africains n'ont pas. Les Africains ne sont pas du tout humbles. Les Africains sont très imbus de leur personne, très suffisants. Je vais vous parler spécialement dans cette vidéo-là de mon patron de Poissy. Oui, oui, encore lui. Parce qu'avec lui, j'ai appris beaucoup. Et comme on est resté amis et on se fréquente, on se voit très souvent, on s'appelle souvent, j'apprends toujours avec lui. J'apprends toujours avec lui. C'est un Français. Alors, quand je travaillais chez lui en 2013, encore je travaillais chez lui, j'avais aménagé mon tout premier appartement, je l'avais pris à Mantes-la-Ville. Donc quand j'ai pris mon appartement, il voulait venir me voir avec l'autre famille. On était en garde partagée avec l'autre famille. Moi, je ne voulais pas qu'ils viennent me voir. Ils ont insisté, je ne voulais pas. Donc, ils ne m'ont rien dit. Un jour, il y avait un long week-end. Ils m'appellent, ils disent, Nounou, ils m'appellent la veille. Ils disent, Nounou, j'ai vu avec Sandra, hein. Demain, on vient te voir. Je dis, pourquoi? Il dit, mais tu as aménagé. Tu es notre nounou, tu es notre chérie. Hein? Et puis, on ne sait pas où tu dors. Non, nous, on vient te voir, on prend le goûter à toi. Il dit, mais vous, qui vous a appelé chez moi? Donc, j'appelle la marraine de ma fille, je lui explique, elle est morte derrière. Elle dit, mais pas faire les courses, tu vas les recevoir, non? Donc, je vais faire les courses, je les reçois bien, bien. Ils sont venus, l'autre patronne, la Sandra et son mari, ils sont venus. Mes patrons de Poissy sont venus avec leurs 4 enfants. Je suis dans un petit studio de 26 mètres carrés, bien aménagé. Quand ils sont arrivés chez moi, dès qu'ils sont rentrés chez moi, net, ils ont enlevé les chaussures. Je dis, non, 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 gardez vos chaussures. Ils disent non. Qu'eux, ils enlèvent les chaussures. Qu'eux, ils me connaissent, ils savent que moi, je suis maniaque. Qu'eux, ils vont enlever les chaussures. Mes patrons, hein, j'étais gêné comme ça. Ils se sont assis. Comme c'était un petit studio, mon canapé d'angle était là, il n'y avait plus de place. J'avais prévu prendre des chaises chez le voisin, puis j'ai oublié. Le voisin est sorti, il a laissé un mot pour dire qu'il rentre dans 1 heure de temps. Donc j'ai dit à mon patron, je vais aller sonner chez l'autre voisin. Mon patron dit quoi? Mais on va s'asseoir par terre ici. Il dit, mais vous allez s'asseoir par terre comment? Je vais aller taper. Il dit, non, tu ne feras pas ça, nounou, on va s'asseoir ici. Il y a quoi par terre? Mon patron de Poissy, là, il s'est assis par terre avec Sandra. Et puis les 2 autres, Sandra, son mari, s'est assis dans le canapé. Mon patron de Poissy, sa femme s'est assise dans le canapé. Et puis les enfants, maintenant, ont commencé à sauter partout. Après, ils sont descendus. Il y avait le jardin derrière. Ils sont allés jouer derrière. Puis nous, on causait. Puis moi, je les regardais à travers mon toute minuscule ma petite fenêtre balcon façon là. Je les regardais. Ils sont assis par terre. Non, moi, je ne mens pas. Hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. Mes parents qui écoutent la partie de la vidéo, ils savent que j'ai dit la vérité. Ce jour-là, j'étais choquée. Et puis, j'étais tellement gênée. Il dit, mais attends. Il dit, mais il y a quoi par terre? En plus, c'est chez toi. Toi, on peut manger même par terre. Hein. Chez toi, on peut manger par terre. Puis ils ont commencé à rigoler avec ça. Quoi. Il dit, mais toi, Ange, on peut manger par terre chez toi. Donc, c'est quoi le problème? Ils sont assis par terre. Et puis, c'est là on a mangé, on a posé, on n'a pas coûté. Il dit que, hé, blanc. Hé, blanc. Tu vas recevoir Noah, il n'y a pas place. Noah même qui vient te saluer, même si tu vois comment il est habillé, tu as l'impression qu'il s'en va rencontrer le président chose, hein, Hollande, hein, et le président chose, je ne sais pas qui, quel président, trouver un président, pas africain, trouver une grande puissance là. Petite sortie même Noah va faire là, il va s'habiller, on dirait, il chie pas. Mes patrons sont venus habiller en décontracté quoi. Il faisait chaud, il faisait beau ce jour-là. Ils sont arrivés en short, décontractés, les petites baskets. Blancs, ils ne se prennent pas la tête. Ils n'ont rien à prouver. Ils sont venus en t-shirt. Oh, hey, Seigneur Jésus. Donc, se traîner par terre. Noir va venir te saluer. De toute façon, lui-même, il est plaqué là. Il peut s'asseoir par terre. Dès qu'il s'assoit, en même temps, patron, se déchire. De toute façon, patron, il est plaqué sur ses fesses. Garçon, hein. C'est un garçon qui porte patron plaqué comme ça, on dirait PD. Ça, c'est un nom. Deuxièmement, quand je travaillais chez ce même patron-là, j'ai arrêté de travailler chez lui et puis j'ai accouché, voilà. C'était pour mon accouchement. Quand j'ai accouché de ma fille, ils voulaient me faire plaisir, donc ils m'ont invité dans un restaurant. Dans un restaurant sur Paris. Pas totalement sur Paris, en tout cas quelque part là-bas. Un très bon restaurant, je ne me rappelle même plus du coin là. Mais c'était un restaurant d'un chef étoilé. Un grand restaurant. Donc, on allait manger là-bas. Arrivé là-bas, il y a une chose qui m'a un peu étonnée. C'est que le monsieur... En fait, mon patron sait que j'aime la cuisine. Et il a dit que tu vas adorer ce qu'ils font ici. Et du coup, il appelle le chef. Mais le chef qu'il appelle là, c'est le monsieur qui est en train de débarrasser les tables. Depuis on a assis là, il est en train de débarrasser les tables. C'est un chef étoilé. Sa brigade est en train de travailler. Lui, il débarrasse les tables. Donc, il appelle le chef. Il dit, ah, c'est mon ami. Il n'a pas dit ma nounou. Hein. Il dit, c'est mon ami, elle aime bien la cuisine, tout ça. Et puis,
On s'est présenté, tout ça, et puis là, on a causé avec lui. Il est parti, il dit, là c'est qui? Il dit, mais c'est le chef. Il dit, mais c'est le chef qui me débarrasse. Il dit, mais alors, c'est son restaurant, non? C'est son restaurant qui te débarrasse, qui va débarrasser. Ça veut dire que moi, pendant que moi j'étais estomaqué de voir cette scène-là, lui, il trouvait que c'était normal. Ceux qui sont ici à la diaspora savent de quoi je parle. Les blancs là, l'humilité, parce que le blanc aime servir. Le blanc, il aime servir. Il n'aime pas se faire servir. C'est la différence entre eux et nous. J'étais choquée. Bon, comportement comme ça là, comment Dieu seul ne peut pas continuer à les élever? Noir va ouvrir restaurant. Noir ouvre restaurant en Afrique. Ou même partout, même dans le monde. Noir va ouvrir un grand restaurant et puis il est étoilé. Et puis lui va débarrasser l'assiette. Tu vas le voir même, il va montrer à toute la clientèle que c'est lui le propriétaire. Donc il va commencer à hurler maintenant sur ses employés, les traiter de tous les noms. Il faut qu'on sache que c'est pour lui, pour le restaurant là. C'est lui qui a débarrassé. Vous voyez? C'est pour cela que je comprends le verset de la Bible qui dit que l'humilité précède la gloire. Dieu ne peut jamais donner le pouvoir au noir. Parce que le noir aime se faire servir. Le noir aime assujettir. Le noir aime dominer sur son semblable. Le noir, quand le noir a un petit pouvoir, tu ne peux pas être eux. Vous voyez un peu comment les blancs sont eux. Et j'apprends beaucoup avec ce peuple-là. On ne peut pas les atteindre. Ils ont un level. Comment ils traitent les gens. Comment ils traitent leurs semblables. Celles qui ont fait nous garde d'enfants là, elles n'ont qu'à venir écrire en bas ici si je mens. Comment les blancs nous traitent. Comment ils nous parlent. C'est-à-dire, ma patronne du 10e, pour me demander un service, elle va tourner. C'est-à-dire, par exemple, son colis est arrivé, c'est à la poste. Elle ne peut pas le récupérer parce qu'elle va au travail. Et si elle vient le soir, la poste est fermée. Pour me demander d'aller récupérer le colis là, elle va tourner. Ce n'est pas dans le contrat. Hein. Ici, c'est comme ça. Mais je veux dire, c'est rien. Une personne travaille chez toi, ça c'est vite fait, tu lui demandes. Mais elle va tourner. Je l'avais en train de tourner. Pourtant, il est l'heure d'aller au travail. Je lui demande, mais maman d'amour, il y a un problème. Elle dit, et puis elle gratte sa tête. Non, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, elle fait ça. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me récupérer mon colis à la poste? S'il vous plaît, ça ne vous dérange pas. Juste un petit créneau avec les enfants, vous récupérez le colis. J'ai dit, il n'y a pas de problème. En Afrique, c'est comme si tu... Elle dit que c'est pas dans le contrat. Hein. Tu travailles chez lui. Non, même pas chez lui. Tu es au bureau. C'est ton patron. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Il va t'envoyer pour aller acheter la nourriture dehors. C'est qu'il n'a même pas le droit de faire dans le contrat. Il n'a pas le droit. Mais il va faire comme s'il a le droit. Et puis même s'il te plaît là, il ne va pas mettre dessus. Pour dire même merci. En Afrique, les femmes, les maîtresses là, des foyers là, les foyers de pourriture où les maris les trompent là, comme elles sont maltraitées dans les foyers là, elles se déchaînent sur les aides de maison qu'elles appellent servantes bonnes. Elle dit qu'elle va demander quelque chose à l'aide de maison. Jacqueline, il faut m'envoyer un verre d'eau. Il n'y a pas s'il te plaît. Il n'y a pas merci. Toi, ils ont coupé tes bras. Tu ne peux pas te lever pour aller prendre un verre d'eau. Verre d'eau encore, tu vas demander à quelqu'un de te servir un verre d'eau. Et noir. Vous voyez, c'est pour cela que les Africains sont dans une forme de misère. Parce que l'humilité précède la gloire. On n'est pas humble. On ne sait pas se sacrifier pour les autres. On est tout le temps dans la position de s'asseoir et puis on est servi. Tu vas aller en Afrique, tu vas voir un vieux qui va appeler un jeune. Tout simplement parce que le monsieur a une certaine position dans la société. Vieux père, oh, vieux père, oh, patron, oh, le boss. Toi, un homme de 40 ans, toi, un homme de 50 ans, tu vas appeler un jeune homme de 25 ans boss parce qu'il vient de la France, parce qu'il a les euros. Vous voyez? Parce qu'on a cette mentalité-là dans la... Non, mais laisse tomber. Bon, moi, je ne sais pas si le chantier est énorme, mais je ne sais pas si on va s'en sortir. Hein. J'espère qu'on va vraiment s'en sortir. Changez votre système de pensée. Soyez humble. Soyez vraiment humble. Tu peux ouvrir une entreprise et puis traiter bien tes employés. Dieu va continuer à bénir ton entreprise. Mais si tu ouvres une entreprise et puis tu es dans un foyer et puis tu maltraites ton aide de maison, ce foyer-là, tu vas lire l'heure dedans. C'est dans ça que vous êtes. On se dit à demain pour une série de vidéos. Ciao.